Ce matin, je suis honoré et c'est moi qui ai le privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Et je demanderai à Maman Donna et Pasteur Jean de prier pour le message de la parole de Dieu en sorte que nos cœurs soient préparés. Amen. Alléluia. Éternel mon Dieu, comme Esaïe, ton serviteur, a dit, mais voici, envoie-moi. C'est vrai, c'est la période des vacances. Tout le monde a envie de relaxer. Mais il a décidé, il a dit oui. Il a choisi de venir non seulement pour prêcher, mais il a décidé d'arrêter toute activité pour prendre soin de la bergerie. Merci, Papa. Soutiens ton fils. Soutiens ton serviteur, le roi des rois. Utilise-le puissamment. Que tout ce qui va sortir de sa bouche, grand Dieu, puisse bénir ton peuple, puisse nous fortifier, puisse nous éclairer, puisse nous pousser à prendre de bonnes décisions pour ta gloire. Nous bénissons sa vie. Il vient de donner les versets sur le travail. Éternel Dieu, bénis son travail, bénis ce qu'il touche, comme tu l'as fait avec David, qui t'a consulté, qui obéissait à tes commandements. Éternel, la Bible nous dit dans le livre de Samuel 18, Éternel, que David, il réussissait dans toutes ses entreprises, et il réussissait partout où il allait, parce qu'il comptait sur toi. Éternel, ton fils a obéi, il est venu, Éternel, pour faire non seulement ses devoirs, ses travaux avec joie, avec humilité, avec crainte et tremblement. Utilise-les puissamment et continue à bénir ce peuple de Dieu. Continue à relever ceux qui sont affaissés. Continue à guérir ceux qui sont malades. Continue à faire du bien autour de nous, Papa. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta bonne main agir. Nous voulons voir les cœurs changés, les cœurs transformés, les cœurs pleins de joie et d'humilité, les cœurs qui savent aimer, pardonner au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu nous dis dans ta parole, dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te conseillerai et je te montrerai le chemin à suivre. » Ce matin, nous sommes, Seigneur, toutes les oreilles, Seigneur, tournées vers toi ce matin. Tu as choisi ce matin de nous parler par la bouche de ton serviteur Marcelin. Nous voulons te le confier, Seigneur, parce que tu nous dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que ce qui va sortir de sa bouche soit la parole qui sort de ta bouche, afin que cela nous instruise, afin que cela nous aide à demeurer fermes et forts contre toutes les manœuvres de l'ennemi qui veut détourner ton peuple, qui veut les amener dans des voies qui ne sont pas les bonnes, mais que ta parole sorte pour nous ramener sur la bonne voie et que ta parole vienne pour que ton règne arrive dans nos cœurs, comme on l'a chanté, dans nos vies, dans cette église et dans le monde entier. Bénis ton serviteur, que le Saint-Esprit soit le couvre et que le Saint-Esprit dirige toute chose qui va sortir de sa bouche, afin que rien qui ne vienne de toi ne sorte de sa bouche. Nous le proclamons ainsi dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, je pense que vous pouvez rester assis. Je ne veux pas trop vous fatiguer. Lors de notre dernier message, le Seigneur nous avait convaincus de continuer sur le sujet qu'on avait abordé, qui s'intitule « Les choses qui concernent le royaume de Dieu ». Et donc, puisqu'on avait déjà fait une partie, donc la partie ici, c'est la deuxième. Les choses qui concernent le royaume de Dieu. Le Seigneur m'a mis à cœur ce thème parce qu'en étudiant la Bible, j'ai découvert que son message et ou ses enseignements, à savoir Jésus,
sont centrés sur la thématique du royaume de Dieu. Nous avons pris, lors du dernier message, 2 textes de base pour aborder ce sujet, à savoir Matthieu chapitre 4, verset 17 et verset 23. Donc, dans Matthieu chapitre 4, verset 17, Jésus, en prenant la parole, il dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Nous avons également lu le verset 23, où est-ce que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Nous avons pris un autre texte qui se trouvait dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 3. Ce texte nous a aussi interpellés du fait que, tout de suite après la résurrection, Jésus, après avoir rencontré les disciples, il revient sur la même thématique, à savoir le royaume de Dieu. Il dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1er 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. En parcourant les textes que nous avons explorés la dernière fois, eh bien, nous avons pu relever l'objectif du message de Jésus, qui est de transformer des hommes pour former des disciples citoyens du royaume des cieux, afin de dominer la terre et non dominer les hommes. L'objectif de ce message, c'était d'abord de transformer. C'était un message qui visait à former des disciples. Et ces disciples sont des citoyens du royaume de Dieu. Maintenant, cette transformation amènerait, les disciples ou les enfants de Dieu que nous sommes à dominer la terre. Parce que cette capacité de domination, l'homme l'a perdue lorsque, Adam a perdu, cette capacité dans le jardin d'Éden. Et nous avons aussi relevé les buts qui sont assignés à cet objectif. Nous avons vu 2 buts. Le premier but du message de Jésus, c'est d'apporter une correction sur la façon de penser, sur la façon de voir les choses et sur la façon de vivre. Donc, ce message de Jésus visait à apporter une correction sur la façon de voir, sur la façon de penser et sur la façon de vivre des hommes. Le deuxième but poursuivi par le message de Jésus était de transmettre les valeurs et la culture du royaume de Dieu. La transmission de la culture, la transmission des valeurs du royaume de Dieu, c'est le deuxième but que poursuivit le message de Jésus axé sur le royaume de Dieu. Jésus présente son message ou son enseignement selon le principe de l'attractivité, comme je l'avais mentionné dans le dernier message. C'est-à-dire, il présente à quoi ressemble le royaume. Il présente le mode de fonctionnement du royaume, ce qu'il y a dans le royaume. Au point que j'ai même pris un exemple en établissant une analogie pour dire que si vous avez à inviter quelqu'un au Canada, vous n'allez pas lui parler du Premier ministre ou de la Première ministre. Ça importe peu pour cette personne. Mais vous allez lui parler de ce qui se trouve au Canada pour attirer l'attention de la personne. Maintenant, cette personne ayant été intéressée par l'écosystème du Canada, par les attraits touristiques du Canada, eh bien, ils vont commencer par te dire, écoutez, de la même façon que Nicodème, il va te demander maintenant comment se rendre au Canada. Maintenant, c'est à ce moment vous allez faire intervenir ton Premier ministre, ta Première ministre, au point que vous allez lui dire, écoutez, mon gouvernement, mon Premier ministre a mis une structure en place qui s'appelle ministère, et d'entre ces ministères, il y a le ministère de l'immigration, par lequel tu dois passer pour pouvoir faire une demande pour pouvoir te rendre au Canada.
Voyez? Donc, si vous mettez en avant le Premier ministre, ça peut ne rien dire pour cette personne-là à qui le royaume pourrait être intéressé. Mais si tu lui présentes le royaume, tout ce qui est dans le royaume, ça va lui pousser d'ailleurs à vous poser la question, mais comment? Lorsque Pierre maintenant se trouva, le jour de la Pentecôte, regardez après son message, les Juifs lui disaient, que ferons-nous? Il a présenté le royaume de Dieu. Mais par la suite, il dit, leurs cœurs ont été vivement touchés. Et ils ont dit, que ferons-nous? C'est ainsi que Pierre leur dit, voici comment, maintenant, pour que vous puissiez sortir du royaume des ténèbres pour passer au royaume de la lumière. Amen. Ensuite, nous avons donné quelques définitions du royaume. Nous avons dit que le royaume, c'est l'influence souveraine, l'impact et la gouvernance d'un roi sur un territoire. C'est l'influence spirituelle du règne de Dieu dans nos vies. Amen. Maintenant, pourquoi il fallait mentionner le royaume de Dieu? Pourquoi serait-il intéressant de parler du royaume de Dieu? Jésus nous l'avait mentionné, il l'avait enseigné dans Matthieu chapitre 13. Il y a un enjeu qui fait en sorte qu'on doit mettre l'emphase, qu'on doit mettre l'accent sur le royaume de Dieu. Et c'est à partir de ce que Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 13, il nous a montré quelque chose au verset 19. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc il y a un enjeu, c'est que le message du royaume que Jésus-Christ prônait, c'est un message qui dérange l'enfer. Et c'est pourquoi il faut maintenant retourner à la source pour pouvoir mettre en valeur ce message afin que le royaume de Dieu puisse davantage bénéficier des bienfaits de ce message. Amen. Eh bien, ce matin, mes bien-aimés, les choses qui concernent le royaume de Dieu que je veux aborder avec vous sont les clés du royaume de Dieu. Les clés du royaume de Dieu, ce sont des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et Jésus-Christ en a abordé avec ses disciples. Pour ce faire, nous allons lire Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ, car son heure n'était pas encore arrivée. Amen. Les clés du royaume des cieux, mes bien-aimés, ont pour but de permettre à l'Église de marcher dans l'autorité et sous l'autorité de Christ. Les clés du royaume de Dieu ont pour but de permettre à l'Église de marcher dans l'autorité et sous l'autorité de Christ. Les clés du royaume des cieux. Il est important de comprendre, mes bien-aimés, si on veut aller plus loin, explorer cette thématique, de comprendre, d'accord, l'origine du terme « Église » utilisé par Jésus pour mieux appréhender le concept du royaume. Parce qu'il y a un lien entre l'Église et le concept du royaume de Dieu.
Le royaume de Dieu, d'accord, l'Église n'est pas le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu n'est pas l'Église. Amen. Le mot Église en français qu'on a tire son origine du grec, ecclésia. E-K-L-E-S-I-A. Ecclésia. Maintenant, si nous partons maintenant de cette origine grecque, nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire, Église. L'Église, mes bien-aimés, c'est un groupe de personnes que le roi a choisi et désigné et sur lesquelles il exerce son autorité. De par l'origine grecque, c'est ça l'Ecclésia. D'accord? C'est ça l'Ecclésia. Donc, ce groupe de personnes doit être en relation avec le roi pour recevoir ses idées, ses pensées, ses désirs, sa volonté et les mettre sous forme de décret ou loi pour les faire exécuter sur tous les territoires de l'Empire romain. Parce que c'est Rome qui dominait en ce temps-là. Et lorsque le Christ maintenant est venu dans la chair, sur la terre, c'était les Romains qui gouvernaient sous la direction de César. Et vous savez autant que moi, mes bien-aimés, que les Romains établissent la domination, ils ont vécu les Grecs avant. Donc c'était les Grecs qui dominaient avant. Maintenant, lorsque les Romains maintenant arrivent, ils ont battu les Grecs, ils ont pris possession de tout l'héritage grec, à savoir la philosophie grecque, à savoir les écrits grecs. Ils ont pris possession de toutes ces choses que les Grecs ont bâties pour établir la gouvernance. Toutes ces choses, comme les Socrate, Platon, Aristote avaient écrit, les Romains, lorsqu'ils ont vaincu les Grecs, ils ont pris tout cet héritage de connaissances. Et ce sont ces héritages de connaissances que les Romains vont utiliser maintenant pour étendre leurs tentacules de l'Europe jusqu'à l'Angleterre et même sur tout le bassin de la Méditerranée. Ils vont utiliser, d'accord, tous les écrits grecs pour les mettre en pratique maintenant dans leur système de gouvernance. C'est ainsi que Rome a pu s'étendre et prendre de l'ampleur davantage pour gouverner une grande partie du monde. Alors, César avait son propre ecclésia. N'oubliez pas, on est en train de parler de Église. César avait son propre ecclésia, un groupe d'hommes qui fait exécuter ses lois, sa volonté. C'était l'ecclésia de César. Pour compléter la déclaration de Pierre, alors Jésus lui dit, tu es Pierre, en partant du principe grec, en partant de l'origine grecque, il dit, tu es Pierre, petit caillou, et que sur cette pierre, Petra, toujours grec, qui signifie immense rocher, l'immense rocher de la révélation de ma personne que tu viens de donner, alors sur la base de ça, je vais bâtir mon ecclésia. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Comparativement à l'ecclésia de César de Rome, qui est vouée à la destruction, la mienne ne l'est pas, car elle a des fondements solides et éternels qui viennent du royaume de Dieu. Alors, ecclésia, maintenant, c'était ce groupe de personnes-là que le roi a choisi. Maintenant, Jésus, habituellement, quand il enseigne, il utilise des thèmes, des concepts auxquels les gens sont familiers afin de faciliter la compréhension, que ce soit dans ses paraboles ou dans ses déclarations ouvertes. Il utilise toujours des thèmes. Alors, le thème ecclésia était familier, d'accord, aux gens, puisqu'il y avait la domination romaine. Ils étaient déjà familiers à ecclésia. Et donc, Jésus dit à Pierre, de la même façon que vous voyez, César a établi son ecclésia, moi aussi je vais établir mon ecclésia que vous allez être. Et de la même façon que l'ecclésia de César, prend les idées de César, il prend les lois de César, il les font, d'accord, appliquer, exécuter sur tous les territoires, alors vous qui allez être mon ecclésia, vous allez aussi prendre ma volonté, mes pensées, pour les faire appliquer dans vos vies et dans tous les espaces que vous allez fréquenter. Ecclésia. La volonté de Dieu est faite par les membres de l'ecclésia. Amen. Dans ces enseignements, Jésus continue, d'accord, pour dire au verset 19, « Je donnerai les clés du royaume des cieux. »
je donnerai les clés du royaume des cieux. Il n'a pas dit qu'il donne les clés pour aller dans le royaume des cieux. Il dit, je donnerai les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux. Bien-aimé, Jésus ne donne pas les clés à tout le monde. Non. Jésus ne donne pas les clés à tout le monde. Il n'a pas dit qu'il va donner la clé à Jean. Suivez-moi bien. Il n'a pas dit qu'il va donner la clé à Matthieu. Il n'a pas dit qu'il va donner la clé à Thomas. Il dit à Pierre en particulier, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Les 12 disciples étaient là. Les 12 disciples étaient présents. Il n'a pas dit, je vous donnerai. Mais il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux, parce que c'est toi qui as la révélation de ma personne. Parce que c'est toi qui as la révélation de qui je suis. Parce que c'est toi qui as la révélation que je suis le Christ. Parce que c'est toi qui as la révélation que je suis le Fils de Dieu. Parce que c'est toi qui as la révélation que je suis le Seigneur des Seigneurs. Alors à toi, je te donnerai les clés du royaume. Maintenant, pour que j'aie mes clés du royaume, pour que tu aies tes clés du royaume, nous devons avoir notre révélation de la personne de Jésus, en sorte que nous ayons nos clés du royaume. Chacun doit avoir sa propre révélation de Jésus pour obtenir les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux. C'est pertinent, mes bien-aimés. Judas était là. Jean, quelqu'un que Jésus aime, était là. Mais il n'a pas dit, écoute Jean, je te donnerai les clés du royaume. Si quelqu'un, d'accord, reconnaît Jésus comme un saint prophète, tu n'as pas les clés du royaume. Si quelqu'un reconnaît Jésus comme un faiseur de miracles, tu n'as pas les clés du royaume. Si quelqu'un reconnaît Jésus comme un simple homme qui multiplie pain et poisson, tu n'as pas les clés du royaume. Celui-là qui, d'accord, obtiendra les clés du royaume, c'est celui qui a une entière révélation de la personne de Jésus-Christ. Celui qui prend Jésus pour Élie, il n'a pas la révélation, il n'a pas les clés du royaume. Et c'est pourquoi, d'accord, Jésus pose la question. Il dit, qui dites-vous que je suis? Parce qu'en fonction, d'accord, de la connaissance que tu as de ma personne, il y a quelque chose que je vais vous léguer. En fonction de ce que tu sais de ma personne. Il dit, qui dites-vous que je suis? Ah, on a dit que tu es Élie. On a dit que tu es Jérémie. On a dit que tu es un des prophètes. Mais quant à vous qui marchez avec moi, qui dites-vous que je suis? Et il n'y avait que Pierre. Il n'y avait que Pierre à qui la grâce a été donnée de révéler qui Jésus était. Il est vrai que tu es petit, Pierre, mais sur la base de ce fondement que tu viens de révéler, sur la base de ce roc angulaire que tu viens de révéler, c'est sur ça que je vais bâtir l'Église. L'Église est bâtie sur la révélation de Christ. C'est pourquoi il dit, je suis la porte de la bergerie. Il y a une révélation que tu dois avoir de lui. Sur la base d'une révélation. Une révélation solide. Il dit, sur la base de cette révélation, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre cette église-là. Les portes du séjour des morts, c'est quelque chose à explorer. Il dit, je vais bâtir mon église. Vous voyez, l'église de César,
ecclésia, il est exposé à toutes sortes de choses, au point que cette église-là a été anéantie. L'Empire romain n'est plus. Mais pourtant, l'ecclésia de Jésus, l'église de Jésus, Jésus dit les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre son église. Les portes du séjour des morts. Les portes du séjour des morts ne sont pas un élément qui attaque. Les portes du séjour des morts ne sont pas un élément qui attaque. Nous allons étudier la porte, ou bien les portes. Les portes du séjour des morts ne sont pas un élément qui attaque. Les portes du séjour des morts sont un élément de défense. Un élément qui se dresse de manière fonctionnelle comme obstacle pour empêcher l'accès. Regardez mes bien-aimés, lorsqu'il fallait entrer ici ce matin, pour franchir le seuil, d'accord, de l'entrée, vous avez dû, d'accord, exercer une force sur un élément qui s'appelle quoi? Porte. Vous voyez? Et donc, si cette porte, d'accord, était barrée, il n'y a personne qui a accès. Donc, la porte ne t'attaque pas quand tu t'étais présenté devant, mais elle se tient comme une défense. Elle se tient comme un obstacle. Il dit, tu ne rentres pas si tu n'as pas la capacité d'y entrer. Si tu n'es pas autorisé, tu ne peux pas entrer. Et même pour entrer, tu as dû pousser la porte. Tu as dû pousser la porte. Tu exerces une force. La porte vient pour, d'accord, faire obstacle à l'accès. Jésus dit, les portes du séjour des morts se sont dressées pour faire obstacle à ta vie. Les portes du séjour des morts se sont dressées pour faire obstacle à l'Église. Mais les fondements de l'Église de Christ, face aux fondements de l'Église de Christ, les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir. Il y a des choses qui sont des portes du séjour des morts. Écoutez, les portes du séjour des morts, ce sont les portes de l'enfer qui programment des échecs. Les portes du séjour des morts, ce sont des portes de l'enfer qui programment des échecs sur les familles. Ce sont les portes de l'enfer qui programment, d'accord, des échecs sur la vie de tes enfants. Les portes du séjour des morts, ce sont des portes de la maladie. Ce sont des portes de l'anxiété. Ce sont des portes de la peur, de la tristesse. Les portes du séjour des morts. Mais rappelez-vous qui est Ecclésia. Rappelez-vous qui est Église. L'Église est celui qui fait la volonté de Christ. L'Église est celui qui se base sur, d'accord, les lois de Christ, les lois du royaume de Dieu. Donc, si tu embrasses, d'accord, les fondements de l'Église, les portes du séjour des morts, de la maladie, de l'anxiété, de la peur, de la tristesse, ne vont pas prévaloir contre l'Église que tu représentes. Ne vont pas prévaloir. Mais pour ce faire, ça demande d'avoir les clés. Les portes du séjour des morts, mes bien-aimés, ce sont des portes de l'ignorance. Des portes de l'incrédulité. Des portes de limitation. Des portes de division. Les portes du séjour des morts, ce sont des portes de divorce dans les familles. Les portes du séjour des morts se dressent dans les familles pour les disloquer. Les portes du séjour des morts. Les portes du séjour des morts, eh bien, programment des accidents. Les portes du séjour des morts, ce sont des portes de malheur. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui nous donne et qui donne à ceux qui ont la révélation de sa personne les clés du royaume des cieux.
Jésus vient résoudre le problème en octroyant des clés à ses disciples. Il donne des clés. Jésus donne des clés du royaume. Cela dit, les structures où on doit utiliser ces clés existent déjà. Si je te donne une clé de voiture, qu'est-ce que ça veut dire? Soit que la voiture est chez le concessionnaire, ou bien il est dehors, ou bien dans le parking. Donc la voiture existe. Si vous me donnez, d'accord, une clé de maison, ça veut dire la maison existe. La maison existe. Jésus dit, je donnerai les clés du royaume des cieux. La chose pour laquelle la clé est donnée, elle existe déjà. Est-ce que vous entendez ça? La clé pour laquelle, la chose pour laquelle la clé est donnée, elle existe déjà. Elle existe déjà. Alors, pour venir faire le ménage, donc je dis à Francine, je vais venir faire le ménage. Si je lui dis que je vais venir faire le ménage, c'est-à-dire l'enceinte, l'espace où est-ce que je vais faire le ménage existe déjà. Et c'est pourquoi on m'a donné une clé. Il ne peut pas y avoir de clé si, d'accord, là où la clé doit être utilisée n'existe pas. Donc cela dit, mes bien-aimés, Dieu te donne la clé de la guérison. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que ta guérison existe déjà. Dieu te donne la clé à tes problèmes. Cela veut dire que la solution existe déjà. Dieu a déjà planifié, mis en place la solution. Vous et moi, nous avons besoin d'avoir la révélation pour obtenir la clé. En ayant la clé maintenant, il sera de notre responsabilité d'actionner la clé. Parce que tu peux avoir la clé, mais tu passes tout ton temps devant la porte. Parce que tu ne t'es pas actionné pour ouvrir. La clé de la solution que Dieu nous donne veut dire que la solution existe. La solution existe. Des fois, c'est l'incrédulité qui nous empêche d'avoir accès à cette solution-là. Mais il nous donne la clé. Cela dit, il ne faut pas demander à Dieu ce qu'il a déjà mis en place. Il l'a déjà fait. Il ne faut pas demander à Dieu ce qu'il a déjà fait. J'ai la clé pour entrer. Je n'ai qu'à venir et actionner la clé et entrer. L'espace pour que j'utilise la clé existe déjà. Donc il suffit maintenant d'obtenir la clé. La clé, mes bien-aimés, a deux fonctions principales. Une fonction d'accès qui te permet d'entrer librement dans les ressources du ciel. La deuxième fonction de la clé, c'est une fonction de fermeture.
une fonction qui impose la contrainte à l'accès. Dieu donne des clés de son royaume pour avoir accès aux ressources du royaume de Dieu. Et c'est ainsi qu'il nous fait asseoir dans les lieux célestes en Christ pour bénéficier des bénédictions du royaume de Dieu. Et dans les deux cas, que ce soit pour exercer la fonction d'accès de la clé ou de la fermeture, il faut savoir actionner la clé. Il faut savoir actionner la clé. Seul un disciple de Christ qui a la révélation de qui Jésus-Christ est obtiendra les clés du royaume des cieux. Ce qui me conduit, mes bien-aimés, à vous partager la première clé. Pendant le temps d'adoration et de louange, nos bien-aimés ne faisaient que confesser cette clé-là, et notamment à travers le troisième cantique et au dernier cantique. La première clé du royaume des cieux que je tiens à vous partager, c'est la reconnaissance de la seigneurie de Jésus-Christ. La reconnaissance de la seigneurie de Jésus-Christ. C'est-à-dire, reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. C'est la première clé. Seigneur, ou le terme éternel, mes bien-aimés, en hébreu, c'est le nom Adon, pour dire Adonai, que nous avons l'habitude de dire. Adonai qui signifie propriétaire. Dimanche dernier, notre sœur Marianne avait chanté un chant qui exprimait également, d'accord, la seigneurie de Jésus. Adonai veut dire propriétaire. Mais je vous dis que la seigneurie, qui signifie Adonai en hébreu, qui signifie propriétaire en français, c'est la première clé que j'ai à vous partager ce matin. Donc vous et moi, nous reconnaissons la seigneurie de Jésus-Christ en tout. Regardez ce que dit le psaume 24, un psaume auquel vous êtes familier. Psaume 24. Il dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Qui a le droit de propriété? Qui est le propriétaire? À l'Éternel la terre. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Mais bien aimés, si nous voulons gagner l'Assomption pour Jésus-Christ, c'est possible. Parce que l'Assomption est à Jésus-Christ. Ah, je pensais que vous croyiez à ça. L'Assomption est à Jésus-Christ. L'Assomption, c'est la propriété de Jésus-Christ. L'Assomption est la propriété de Jésus. Je ne crois pas qu'un homme sur terre peut dire que l'œuvre de Jésus-Christ ne peut pas s'étendre dans l'Assomption. Pourquoi? Parce que l'Assomption est pour Jésus-Christ. À l'Éternel, la terre. Et ce qu'elle renferme. Il y a des ressources sous ce sol, c'est à Jésus-Christ.
à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ce qui l'habite, c'est à l'Éternel. Mes bien-aimés, nous devons approcher la parole de Dieu sous un angle constitutionnel et non dévotionnel. Il faut prendre la parole de Dieu comme étant loi, car la parole d'un roi est loi, dit la Bible. C'est comme une constitution. La loi dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ce qui l'habite. Parce que le propriétaire, c'est Dieu. Il a créé toutes choses. La Bible dit toutes choses ont été faites par elle, en parlant de la parole Jésus. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Alors, mes bien-aimés, pour appliquer, d'accord, eh bien, cette clé, ou bien pour faire l'usage de cette clé, on doit cesser, on doit se déposséder. On doit cesser de posséder. Vous et moi devons cesser de posséder. Mais pour que Dieu seul possède. Parce que lorsque vous possédez, ça vous met une pression. Lorsque vous possédez, vous avez la peur de perdre. Lorsque vous possédez, vous voulez protéger. Vous devez, mes bien-aimés, cesser de posséder. Je dois cesser de posséder en sorte que ce soit Dieu qui possède. Parce qu'à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. En essayant de posséder, je me mets la pression. En essayant de posséder, avec mes faibles moyens, j'essaie de protéger ce que je pense avoir possédé. Mais si je reconnais la seigneurie de Dieu sur ce que je possède et sur ce que je suis devenu le bien de Dieu, en sorte que si je dois posséder, si je dois protéger, je ne me protège pas, mais c'est Dieu le propriétaire qui protège son affaire. Parce que c'est l'affaire de Dieu. Il n'a qu'à protéger son affaire. Il n'a qu'à protéger son affaire. Je ne peux pas prétendre que, je vais prendre toutes les dispositions pour protéger ma vie, pour garantir ma vie, pour garantir mon avenir. Non. Je remets ma vie sous la seigneurie de Jésus-Christ. Je reconnais sa seigneurie. J'impose sa seigneurie sur ma vie. Parce qu'il en est le propriétaire. En me dépossédant, je suis en train, d'accord, de transférer toute la responsabilité de propriétaire à Dieu lui-même. Et puisque Dieu est responsable, Dieu assume. Il assume. Il prend tout en charge. Il prend tout en charge. Lorsqu'on reconnaît la seigneurie de Jésus-Christ. Regardez ce qui est dit dans Jean, je crois que c'est Jésus qui priait dans Jean chapitre 17. Jean 17. Je vais vite. Dans Jean chapitre 17, verset 6. Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Voyez, aux hommes que tu m'as donnés. Il veut attirer notre attention que les hommes l'appartiennent. Les hommes lui appartiennent. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés en parlant au Père. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Les hommes sont la propriété de Jésus, du milieu du monde. Ils étaient à 3
et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Donc, mes bien-aimés, lorsque moi j'ai un bobo, mon réflexe c'est quoi? Mon réflexe c'est de dire au propriétaire que ton corps semble pas être en forme. Ton corps ne semble pas en forme. Quand j'ai un bobo, j'adresse la question au propriétaire. C'est à lui de faire le suivi. Et ça, mes bien-aimés, c'est pourquoi le message du royaume est important. Parce que le message du royaume vient pour faire une déconstruction mentale. Parce que ce que tu penses, ce que tu réfléchis, l'action que tu poses commence ici. Il faut déconstruire, il faut que je déconstruis ce qui est là pour que j'adopte, j'embrasse les principes du royaume de Dieu. Pour que je ne cesse de posséder, d'essayer par mes propres moyens, mais que je laisse à Jésus de tout faire, tout en étant dépendant de lui. Regardez dans Romains chapitre 10, verset 9, même, d'accord, pour se donner à Jésus, regardez la reconnaissance de la seigneurie de Jésus. Comment il est exprimé, encore une fois dans la Bible. Romains 10, verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche, quoi? Le Seigneur Jésus. Si tu confesses de ta bouche, quoi? Le Seigneur Jésus. Confesser veut dire quoi? Confesser veut dire se mettre d'accord avec la vérité, avec le principe, avec la loi. Oui. Confesser. C'est se mettre d'accord. La parole de Dieu dit X chose, tu es d'accord. Tu es d'accord, tu ne vas pas dire le contraire. Tu confesses ce que la parole dit, c'est la vérité. Tu l'acceptes comme vérité. Tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur. Tu reconnais que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi la personne qui est venue à Christ, il doit reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ lorsqu'il déclare, d'accord, que Jésus-Christ est Seigneur. C'est la première des choses que cette personne doit faire. Reconnaître que Jésus-Christ est son Seigneur. Qu'elle est devenue propriété de Jésus-Christ. Parce que quelqu'un qui n'est pas, d'accord, la propriété de Jésus, il est la propriété de l'autre. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu confesses sa seigneurie. Tu confesses tout ce qu'il dit à son sujet te concernant. Tu l'acceptes. Tu es d'accord avec ces choses. Alors tu confesses. Le troisième chant que Francine a fait, c'est ce qu'on était en train de faire ce matin. On a confessé qu'il est Seigneur. On a dit, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Nous confessons qu'il est roi sur notre vie. Nous confessons, d'accord, que nous sommes sa propriété. Et c'est cette analogie que Jésus voulait faire aussi lorsqu'il dit à Pierre que je bâtirai mon église. Parce que lui, il sait que, regardez, lorsque Jésus est présenté devant Pilate, Pilate faisait partie de l'ecclésia de César. César étant à Rome, mais Pilate est en Israël. Donc, Pilate faisait la volonté de César. Il dit à Jésus, sais-tu que j'ai le pouvoir de vie ou de mort sur toi? Jésus dit, attends, laisse-moi corriger quelque chose pour toi. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mais ton royaume est de ce monde. Je peux juste faire appel à une légion d'anges et puis l'affaire est réglée. Donc tu ne peux pas toucher, d'accord, à mon royaume.
Donc si César pouvait établir son ecclésia, et son ecclésia, les membres de son ecclésia pouvaient respecter et faire établir la volonté ou bien exécuter la volonté de César qui était Seigneur, alors qu'en est-il maintenant de Jésus, Seigneur des Seigneurs? Il dit de la même façon que César, lorsqu'il parlait là, Pilate met en application ce qu'il dit. C'est la même chose. Lorsque moi je parle, je vous dis ces choses, ça va se faire tel que je l'avais dit. César n'est qu'un humain avec toutes ses faiblesses. Il arrive, d'accord, à imposer des choses que les hommes mettent en application, que les hommes font exécuter. Moi qui suis le Seigneur des Seigneurs, je te donnerai les clés du royaume des cieux. En sorte que tu vas rester sur la terre, tu vas lier des affaires. Et ça va être lié dans le ciel. La commande va passer là-bas. Tu vas délier sur la terre. La commande va passer là-bas. Pourquoi? Parce que je suis plus que César, dit Jésus. Je suis plus que César. Et le centenier romain a tellement bien compris, d'accord, ce principe. Il dit à Jésus, écoutez, mon serviteur est malade, mais regardez, pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot. Et Jésus était étonné, surpris, épaté. Il est tombé des nues. Il dit, j'ai jamais vu une si grande foi en Israël. Quelqu'un qui comprend le principe de la seigneurie, qui comprend cette clé de seigneurie. Il reconnaît ma seigneurie. C'est-à-dire, ce que le roi dit, ça s'applique et ça s'exécute. Il sait que Jésus n'a qu'à dire un mot et son serviteur est guéri. Et c'est pourquoi la Bible dit la parole du roi est loi. C'est l'application. Mais bien aimé, les choses qui concernent le royaume de Dieu, nous n'avons vu qu'une ce matin. La reconnaissance de la seigneurie de Jésus-Christ. Cette reconnaissance, on doit la mettre en avant dans toutes les sphères de notre vie. Dans nos familles. Les familles sont exposées, mes bien-aimés. Il n'y a pas une famille qui n'est pas exposée aux soubresauts, aux attaques de l'ennemi. Les portes de l'enfer se dressent contre les familles, pour disloquer les familles. Nous avons besoin des clés, mes bien-aimés. Que le Seigneur puisse ouvrir mes yeux, puisse ouvrir vos yeux, qu'il nous montre, qu'il nous donne la révélation, qui nous donne accès aux clés du royaume des cieux. Afin que par ces clés, nous puissions, d'accord, ouvrir les portes que l'enfer a fermées. Et fermer les portes que l'enfer tente d'ouvrir pour nous vouer à l'échec. Prions ensemble pour terminer. Que le Seigneur vous bénisse.